Bonjour! Comme vous le voyez, cette fois je vais faire un petit effort de mettre un petit décor et de mettre dans un endroit plutôt sympa. J'espère que le son ça passe bien parce que là j'ai juste le micro sur la caméra. Pas terrible mais bon, je fais de mon mieux. Je vous ai proposé sur Insta de me donner des comptes Instagram en rapport avec le dessin. J'ai rajouté une petite subtilité. J'ai précisé que vous pouviez tout simplement me donner votre Instagram. Donc aujourd'hui, je vais regarder vos Instagrams. Ça rappelle un peu l'esprit des défis du mois. Voilà, super. En premier, je vais vous parler du compte d'Adélaïde. Et donc une page Instagram que je suis depuis très longtemps. Vu que la personne qui tient ce compte est une personne qui me suit depuis le début. C'est aussi une personne qui a participé à plusieurs défis du mois. Et du coup, je tenais absolument à présenter son travail. Adélaïde se base sur du pointillisme. Le pointillisme vient du coup du mouvement artistique qui s'appelle le pointillisme ou le divisionnisme, qui se base sur le principe d'avoir plein de petits points les uns à côté des autres pour du coup réaliser des ombres, des couleurs et tout plein d'autres trucs du genre. Non mais en vrai j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il y a un truc dans ses points et il y a même certaines fois des choses qui sont pas très correctes, pas très réalistes même. Je sais que même sûrement elle cherche à avoir un certain réalisme. On voit vraiment que c'est du dessin et on reconnaît facilement la touche de l'artiste. Tous les dessins d'Adélaïde, j'arriverai à les reconnaître parmi d'autres dessins parce qu'il y a toujours cette petite touche qu'elle a de faire ses dessins. Je vous avoue que j'aime plutôt bien. On m'a proposé de regarder le compte de Zaka Artist qui a d'ailleurs bien plus d'abonnés que moi. Alors oui, ses dessins sont très mignons, très choupis, et évidemment c'est plaisant à regarder. D'ailleurs j'adore les petits dessins pour les chiens, les boîtes à dons, c'est très mignon. Malheureusement c'est pas trop, voire pas du tout mon style. Alors attendez 2 secondes, il y a Elia qui a vu une mouche je crois. Ah oui, elle a vu une mouche. Ouh là là, ça fait tout bouger Elia. Ouh là là. Attention, Elia a vu un tout petit insecte contre le mur là-bas. Bah elle le bouffe je crois. Ouais, elle le mange. Ah non, non, elle l'a pas attrapé. Allez Elia. Je disais que du coup le style de dessin de Zaka me plaisait pas trop parce que c'est un peu trop kawaii, un peu trop mignon et un peu trop... je reconnais pas forcément l'artiste qui le fait. Peut-être c'est parce que j'ai pas l'habitude de ses dessins et peut-être que je reconnaîtrais bien plus facilement si je le ou je la suivais régulièrement. C'est une fille, si je la suivais régulièrement. Mais il y a toujours ce petit truc que j'aime pas trop. Mais par contre ce que je peux absolument dire c'est que dans tous les cas elle est très douée dans ce qu'elle fait. Et ça je peux pas dire le contraire. Mais bon, c'est un débat comme un autre. La même personne me propose le compte de Yumeya et qui est dans le même principe qu'avant et que j'aime pas pour différentes raisons. Disons que déjà le principe du digital de cette façon-là, traité de cette façon-là, ne me plaît pas. Il faut que je dise honnêtement, ça me plaît pas. Même si la personne a 818 000 abonnés. Mais cette personne est très très douée dans ce qu'elle fait. Alors là, pour le coup, je peux pas dire le contraire. Il y a rien à dire et très très joli. Disons que ce style de dessin, j'ai l'impression que c'est vu et revu et que bon bah au bout d'un moment, voilà quoi, on a compris. Je suis horrible. Mais bon, cette personne elle a tellement d'abonnés qu'elle ne verra jamais ce que je dis. Et moi, je suis nul à côté, mais c'est pas grave. Autant avoir un esprit critique. Ensuite nous avons le compte de Marie Drawing qui est du coup une personne qui me suit aussi depuis très très longtemps, qui a 19 ans. Et je vous avoue qu'un compte comme ça, j'ai plus envie de la suivre que le compte d'avant que je viens de vous montrer. Bizarrement. Parce que je sais que elle, dans ses dessins, et ça se voit, elle va encore évoluer, c'est sûr et certain. Il y a un truc qu'elle peut trouver je pense, et qu'elle va trouver très certainement bientôt, parce que ça se voit qu'elle pratique plein de petites choses et qu'elle essaye plein de choses de tous les côtés. Et c'est peut-être ça justement que je lui dirais de faire attention, c'est que si elle veut vraiment s'améliorer, il faudrait qu'une période elle choisisse de s'améliorer dans un truc précis et qu'elle dessine qu'un truc précis pendant un mois par exemple, mais pas se forcer, hein, juste comme ça, se dire bah tiens, moi il y a un moment où j'avais beaucoup de peine à dessiner les femmes, pendant un mois, un peu plus même, j'ai fait que de dessiner des femmes, enfin la plupart du temps. Et grâce à ça, j'ai beaucoup appris et je me suis vraiment amélioré dans le domaine. Pour le coup, il y a vraiment pas photo de ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant. Et là je pense que Marie, qui d'ailleurs gère très bien son coup de crayon, j'aime beaucoup ce dessin. On voit que Marie essaye plein de choses et j'aime beaucoup ces dessins en couleur aussi qui ont une atmosphère assez étrange, mais étrange dans le sens positif, et j'aime vraiment beaucoup. J'aime peut-être moins les dessins comme celui-ci là. Disons que j'ai un peu plus de peine, peut-être c'est parce qu'il y a beaucoup d'hachures qui ont l'air pas très assumées. T'essayes plutôt de donner des ombres à des endroits
sans trop de sens peut-être. J'ai l'impression que ça se ressent dans le dessin. Alors peut-être que je me trompe totalement. J'ai l'impression que c'est ça qui pêche un petit peu. Le poisson il est très propre, il n'y a rien à dire. Mais là ce qui me dérange c'est que ouais, j'ai l'impression que c'est copié. J'ai l'impression qu'il n'y a pas le petit truc qui fait me dire ah oui c'est Marie qui a dessiné ça. Et ça je trouve ça tellement important dans le dessin. Sérieusement, quand Zep dessine un truc, on se dit ah mais oui c'est le dessinateur Titeuf. On le reconnaît direct. Si il y a un truc dans Astérix qui a dessiné, évidemment on va reconnaître très facilement. Mais ça c'est les bases de la BD. C'est des dessinateurs mais qui ont réussi dans la bande dessinée. Mais pourquoi? Parce que leurs traits et leurs dessins et leurs personnages étaient reconnaissables parmi des millions. En tout cas, si vous voulez suivre les gens que je vous présente, allez-y vraiment parce qu'on a tous besoin d'avoir un peu de reconnaissance et un peu de visibilité sur ce qu'on fait. Et je trouve ça vraiment important. Donc allez-y vous abonner à Marie Drawing par exemple. Et moi je vais du coup m'abonner aussi. On m'a proposé aussi les dessins de Loka RPN qui a 18 ans et qui dessine à la tablette, qui je trouve a quand même trouvé son style. Pour le coup j'aime beaucoup ce dessin, contrairement aux autres qu'elle a sur sa page Insta. Et j'ai l'impression que dans la technique, d'ailleurs je me demande même si c'est pas digital, mais même dans la technique j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est propre à elle, peut-être par les couleurs, peut-être par les ombres, ou même peut-être la couleur par rapport au trait. C'est très important, ça aussi des fois vous pouvez juste dessiner sans trait, ou dessiner qu'avec le trait, ou réussir à faire un mélange des deux en faisant un trait de couleur. Des petits éléments comme ça vous fait un peu sortir de l'eau, ça vous fait un peu partir de cette tradition du dessin. Par exemple ce dessin là, pas grand chose à dire, c'est un personnage qui est juste assis. Alors j'aime beaucoup l'expression faciale, même l'expression de la position, mais là je retrouve moins le style contrairement à avant. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, j'ai l'impression qu'il manque un truc. On reconnaît pas Loka, je sais pas si ça se dit Loka ou je sais pas. Même si bon le dessin est beau, il est maîtrisé et tout ça, mais il manque ce petit truc. Ce dessin je préfère déjà. Alors peut-être que je préfère parce qu'il y a une ambiance, il y a une atmosphère, mais j'ai l'impression qu'il y a ce traitement des couleurs et même du trait, et je sais pas, je préfère vraiment ce genre de dessin. Je vous propose un truc, vu que je ne fais plus les défis du mois et que j'aimerais toujours vous mettre en avant, et cette vidéo est faite pour ça. Il y a un bébé qui fait un beau bizarre dehors. Je vous propose que sur Instagram, vous mettez un hashtag. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme hashtag? Vous mettez comme hashtag je dessine un peu beaucoup. Et grâce à ce hashtag, je vais du coup prendre des dessins qui sont sur Instagram, que vous avez fait, et je les mettrai à chaque fin de vidéo. Petit concept, petite idée qui m'est venue comme ça. Ça bouge un peu parce que évidemment Elia s'amuse avec le trépied. Pourtant elle est mignonne, elle est toute gentille. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre sur ce hashtag là, à vos crayons. On m'a proposé aussi le compte de Chivi, qui est un artiste diplômé de DNMA, DE, Images et Narration à Estienne. Là, pour le coup, bon, de nouveau, c'est pas vraiment le style de dessin qui me plairait directement parce que c'est fait très dessin de presse. Et moi, comme vous savez, je suis plus bande dessinée que dessin de presse. Mais les deux se rapprochent. Et là, pour le coup, clairement, rien à dire. Le mec, il a son style de fou. Il a un style qu'on reconnaît parmi beaucoup d'autres gens. Et ça, je vous assure que ça fait tellement la différence. Si vous sortez une bande dessinée et que vous avez votre couverture, juste à la couverture, sans voir le nom, on vous reconnaît si vous avez un style qu'on reconnaît facilement. Et pour avoir un style, j'avais fait une vidéo à l'époque un peu nulle. Pour avoir un style, il faut recopier un peu de par-ci par-là. Et au bout d'un moment, vous allez commencer à créer votre propre style. Comment ça peut arriver? Tout simplement, une fois que vous allez dessiner sans recopier, vous allez indirectement vous inspirer de tout ce que vous venez de copier. Je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Et du coup, c'est là que votre style va commencer à arriver. Dans tous les cas, chacun a son propre trait de crayon, comme chacun a sa voix, chacun a sa taille, chacun a ses cheveux, sauf les chauves. Et disons qu'un style dans le dessin, ça fait tout. Les meilleures astuces qu'on me donnait, c'était tout simplement fais ce que t'aimes, ok? Je fais ce que j'aime. Et après, on me disait, mais qu'est-ce que t'aimes vraiment? Au bout d'un moment, j'ai commencé à réaliser que j'aimais certaines choses précises dans la création d'œuvres d'art. Et en faisant ça, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur les sujets que j'aimais. Et j'ai commencé à avoir plusieurs techniques de réalisation. Du coup, je commençais à créer vraiment mon univers artistique. Et juste en faisant ça, je créais mon style. Et par le dessin, j'ai fait aussi de même. C'est exactement le même principe. En tout cas, très sympa, Paco. Nous avons le compte de Drolicia qui me suit depuis un bon moment aussi. Drolicia, j'ai l'impression qu'elle essaye, c'est pas méchant ce que je vais dire, hein, mais au moins je suis honnête, t'essayes un peu de surfer sur la vague des gros dessinateurs d'Instagram où le but est de refaire des dessins qui sont déjà connus, comme des dessins animés, comme Homer Simpson ou Bob l'éponge, Phineas et Ferb, Rick et Morty, et de les faire un peu à ta sauce entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que c'est pas vraiment à ta sauce. Disons que c'est très bien réussi, y a pas de souci, et
moi vraiment ce que j'aime beaucoup dans tes dessins, c'est le traitement de tes couleurs que tu as fait à la tablette graphique. Il y a un truc qu'on retrouve pas chez les autres et que là tu arrives à faire, et ça j'aime plutôt bien parce que quand tu regardes en gros sur ton Instagram, à part la tortue évidemment, on remarque simplement que tu as un traitement des couleurs qui est propre à toi, et ça j'aime vraiment beaucoup. Donc si tout à coup tu te mettais à dessiner ton propre personnage ou ton propre univers, même sans personnage, garde ce traitement des couleurs que tu as et garde même tout le coloriage, les reflets, les ombres que tu fais, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose derrière à faire. Tu vas commencer vraiment à créer ton propre truc avec ce traitement de couleurs, et là tu verras, ça va être magique, ça va faire... Continue, c'est super. Anaïs Louis Illustration, j'arrive pas à le dire, c'est une personne qui produit déjà beaucoup de dessins et c'est très agréable sur Instagram. Je trouve qu'il y a un traitement graphique qui est vraiment propre à elle. Comme d'habitude, je me répète, mais j'aime vraiment ça, j'aime vraiment quand on ressent la personnalité du dessinateur ou de la dessinatrice. Il y a quelque chose avec son trait noir, avec le surremplissage de la feuille, ses imperfections. J'aime trop ce qu'elle fait, c'est génial. Bravo Anaïs. Allez suivre tous ces gens que je vous montre parce que tout le monde a du talent de fou. Mais quand je vous ai parlé avant du trait et de la couleur et des deux ensemble, là vous avez un exemple parfait. Le mec, il s'appelle Marc du coup, crée des dessins sans se focaliser sur le trait. J'aime trop les couleurs, j'aime trop l'ambiance, j'aime trop le fait qu'il n'y a pas de trait, que c'est fait à la peinture, que les traits soient pas très droits. C'est trop bien. Tout est trop bien, toutes les images sont magnifiques. Là regardez, il y a du trait, c'est pas ce qu'il fait principalement, et même juste avec le trait c'est trop bien. Son style il est trop bien, là c'est trop beau. Ça me fait pas penser à ce que Berchi fait quand il fait à la main. Ça me fait un peu penser à ça. Ouais bof, ouais un petit peu, mais pas beaucoup. On m'a proposé le compte d'Amanda Oleander, que je connais d'ailleurs pas du tout, et qui a 1,2 million d'abonnés, donc je suis ridicule à pas connaître ça, et qui du coup est une dessinatrice qui raconte du coup sa vie avec son homme et son enfant. Alors déjà c'est très cool de raconter sa vie avec le dessin, c'est un peu la base du dessin, de raconter des histoires. J'aime pas autant que celui d'avant, mais j'aime beaucoup. Je ne suivrai pas ce compte parce que le sujet ne m'intéresse pas tant que ça, mais en termes de dessin, il est vraiment cool, parce que déjà, parce que c'est fait à la main, c'est juste personnel, on voit les traits des stylos. Ouais, je sais pas quoi dire en fait, quand c'est trop bien, je sais pas quoi dire. Je vois vraiment que c'est du dessin et j'ai limite l'impression de voir certains de mes dessins dans ce dessin. Bizarrement, elle est colorée un peu comme moi je fais, avec des stylos, avec du crayon, un peu avec tout. C'est plutôt cool, j'aime bien. Pour moi, un dessin, ça peut être très narratif, comme ça peut ne pas l'être du tout. Son style de dessin, j'aurais limite eu envie qu'il n'y ait pas de narration derrière, qu'il n'y ait pas de texte, qu'elle le fasse d'un regard plus éloigné. Alors ça, c'est un truc personnel, encore une fois, et évidemment, mes critiques peuvent être bien ou mal pris, je sais pas. Si vous avez d'autres choses à dire, si vous avez d'autres arguments, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, les commentaires sont faits pour là. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, c'est très sympa. Ensuite, il y a le compte de Colline, je connais pas très bien. Ah ouais, c'est sympa. J'aime beaucoup cette photo-là et surtout ce mec-là, mais il est trop beau, c'est incroyable. Bref, c'était le dernier compte Instagram. Abonnez-vous à mon compte Insta, c'est pas de refus, moi j'aime bien. Et abonnez-vous à tous les autres comptes Insta que je vous ai montré pendant cette vidéo. C'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire sous cette vidéo, un pouce bleu, de vous abonner. Et moi je vous dis juste à plus tard.